Le 5 octobre 2024, un événement sismique en Iran a enflammé les réseaux sociaux et semé la confusion à travers le monde. Était-ce simplement un tremblement de terre naturel, ou pourrait-il s'agir d'un essai nucléaire souterrain dissimulé? L'épicentre, situé près des installations nucléaires de Semnan, et les tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël ont alimenté cette spéculation. Mais comment un séisme peut-il se transformer en débat international sur les capacités nucléaires d'un pays? Et surtout, pourquoi cet événement a-t-il retenu l'attention mondiale? Aujourd'hui, nous allons explorer les faits, les théories et les implications de cet événement sismique controversé. Commençons par les faits. Le 5 octobre 2024, à 22h45, un tremblement de terre de magnitude 4,6 a secoué la région d'Aradan, dans la province iranienne de Semnan. Son épicentre se trouvait à une profondeur de seulement 10 km sous la surface, un fait qui a immédiatement attiré l'attention des observateurs. Cette faible profondeur est rare pour les tremblements de terre dans cette région, mais ce qui a vraiment alimenté les spéculations, c'est la proximité de l'épicentre avec des installations nucléaires connues ou suspectées. Aradan se trouve à seulement 160 km au sud-ouest de Téhéran, et les secousses ont été ressenties jusqu'à la capitale. De plus, des tremblements de terre de moindre intensité ont été signalés quelques minutes plus tard en Israël, ajoutant à la confusion. Les utilisateurs des réseaux sociaux, particulièrement sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, se sont rapidement emparés de l'événement, reliant ces secousses à une hypothétique explosion nucléaire souterraine iranienne. Mais d'où viennent ces théories? Pourquoi ce séisme en particulier a-t-il soulevé autant de questions? Il faut se tourner vers le contexte géopolitique actuel pour comprendre. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés après l'annonce du tremblement de terre. Sur la plateforme X, des milliers d'utilisateurs ont commencé à théoriser. L'une des rumeurs les plus virales, l'idée que l'Iran aurait mené un essai nucléaire souterrain et que ce tremblement de terre en serait la conséquence. Pourquoi cette hypothèse a-t-elle pris autant d'ampleur? La réponse réside en partie dans la proximité de l'épicentre avec des installations nucléaires iraniennes bien connues. Des utilisateurs ont pointé du doigt des sites tels que Natanz, une installation de recherche nucléaire, située dans la même région. Cette coïncidence géographique a donné naissance à un véritable flot de spéculations. De plus, la nature même des essais nucléaires souterrains, qui peuvent parfois ressembler à des secousses sismiques, a poussé certains à relier ce séisme à des activités militaires secrètes. L'événement en Israël, bien que mineur, a intensifié cette perception. Deux secousses, dans deux pays ennemis, à quelques minutes d'intervalle. Pour beaucoup, cela semblait trop parfait pour être une coïncidence. Cependant, comme souvent sur les réseaux sociaux, ces théories sont rapidement devenues virales, amplifiées par les tensions géopolitiques. Pourtant, l'absence de preuves concrètes n'a pas freiné la propagation des rumeurs. Mais est-il réellement possible que ce tremblement de terre soit lié à un essai nucléaire? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les éléments techniques. À première vue, il pourrait sembler plausible que ce tremblement de terre soit le résultat d'un essai nucléaire. Après tout, l'Iran possède les capacités techniques nécessaires pour réaliser de tels essais, et le pays a construit certaines de ses installations nucléaires profondément sous terre pour échapper aux frappes aériennes potentielles. Mais pour comprendre si cet événement est d'origine naturelle ou artificielle, examinons les données disponibles. Premièrement, les essais nucléaires souterrains provoquent des secousses sismiques très particulières. Ils génèrent des ondes de compression que les sismologues peuvent détecter. Or, dans ce cas précis, les stations sismiques comme l'US Geological Survey, USGS, n'ont détecté aucune onde de compression, un élément clé pour identifier une explosion nucléaire. Deuxièmement, aucune retombée radioactive n'a été signalée. Après un essai nucléaire, même souterrain, il est courant que de petites quantités de matière radioactive se retrouvent dans l'atmosphère, surtout si l'explosion est mal confinée. Ici, rien de tel n'a été observé. Enfin, la profondeur du séisme, bien qu'intrigante, ne correspond pas nécessairement aux caractéristiques d'un essai nucléaire. À seulement 10 km sous la surface, une explosion nucléaire aurait probablement provoqué des secousses beaucoup plus violentes en surface et aurait pu être ressentie à une distance beaucoup plus grande. Tous ces éléments suggèrent que, malgré les spéculations, il est peu probable que cet événement soit un essai nucléaire. Toutefois, l'incertitude persiste et une analyse plus approfondie sera nécessaire pour trancher définitivement. Pour bien comprendre pourquoi ce tremblement de terre a généré autant de spéculations,
Il est essentiel de replacer cet événement dans le contexte politique plus large des relations internationales et du programme nucléaire iranien. Depuis des décennies, l'Iran est au cœur de nombreuses préoccupations mondiales. Son programme nucléaire a été la cible de sanctions internationales, de négociations diplomatiques tendues, mais aussi d'actes plus radicaux, comme des assassinats et des sabotages. Des scientifiques nucléaires iraniens ont été tués dans des opérations attribuées à des services de renseignement étrangers, notamment israéliens, tandis que des installations nucléaires clés ont été sabotées à plusieurs reprises. En 2020, le meurtre du scientifique Mohsen Fakhrizadeh, figure clé du programme nucléaire iranien, a secoué le pays. En parallèle, l'Iran a également subi des cyberattaques, comme celle du virus Stuxnet, qui a temporairement paralysé ses centrifugeuses à Natanz. Ces actions sont perçues comme des tentatives de freiner le développement nucléaire iranien, un programme que des pays comme Israël considèrent comme une menace existentielle. Les dernières années ont été marquées par une accélération des activités nucléaires iraniennes. Selon plusieurs rapports, l'Iran a réduit le délai nécessaire pour produire du matériel de qualité militaire, ce qui a soulevé de nouvelles inquiétudes. Ces progrès ont déclenché des tensions accrues avec l'Occident, mais aussi avec ses voisins régionaux, en particulier Israël. Il n'est donc pas surprenant que chaque activité suspecte ou événement inhabituel en Iran, surtout en lien avec des sites nucléaires, fasse l'objet d'une attention particulière. Ce tremblement de terre est le dernier en date d'une longue série d'événements perçus comme potentiellement liés aux ambitions nucléaires iraniennes. Cependant, jusqu'à présent, l'Iran n'a pas officiellement reconnu de nouveaux développements dans son programme nucléaire, ni admis avoir effectué un essai souterrain. Cela n'a pas empêché les théories de proliférer, mais cela explique aussi pourquoi la communauté internationale reste pour l'instant sur la réserve. L'histoire nous montre que certains pays ont développé des programmes nucléaires sans jamais les déclarer officiellement. Israël, par exemple, n'a jamais reconnu publiquement être une puissance nucléaire, mais il est largement accepté qu'elle possède des armes nucléaires. De même, l'Inde et l'Afrique du Sud ont mené des programmes nucléaires secrets pendant des années avant que le monde ne découvre leurs capacités. Dans le cas de l'Inde, ce n'est qu'après les essais de 1974, surnommés Sourire de Bouddha, que le programme nucléaire indien est devenu public. L'Afrique du Sud, quant à elle, a développé des armes nucléaires en secret pendant l'apartheid, avant de les démanteler dans les années 1990. L'Iran pourrait suivre un chemin similaire, gardant son programme dissimulé jusqu'à ce que des circonstances spécifiques l'obligent à le révéler. Certains généraux iraniens ont même admis que la mise à l'épreuve de leur programme nucléaire n'était qu'une question d'ordre donnée par le guide suprême. Selon eux, l'Iran possède déjà toutes les capacités techniques et matérielles pour mener des essais nucléaires si cela devenait nécessaire. Récemment, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a ajouté une nouvelle dimension à cette incertitude. Lors d'une déclaration, il a clairement affirmé que si le pays se sentait menacé, il pourrait avoir recours à des tests nucléaires ou même accélérer son programme nucléaire pour garantir sa sécurité. Ce genre de rhétorique renforce les soupçons de la communauté internationale, bien que, jusqu'à présent, aucune action concrète n'ait confirmé ses intentions. Ce mélange de déclarations ouvertes, de capacités techniques confirmées et de mystères entretenus rappelle les stratégies des pays qui ont longtemps maintenu le secret autour de leur programme nucléaire. Tout cela alimente le climat de méfiance et de spéculation qui entoure chaque événement lié à l'Iran, comme ce tremblement de terre du 5 octobre. La réaction internationale face à cet événement sismique a été étonnamment modérée. Dans un scénario où un essai nucléaire aurait réellement eu lieu, nous aurions probablement vu des réactions beaucoup plus fortes de la part des grandes puissances mondiales, comme les États-Unis ou des organisations internationales comme l'ONU. Habituellement, lorsqu'un essai nucléaire est soupçonné, des sanctions ou des condamnations sont émises presque immédiatement. Mais cette fois-ci, cela n'a pas été le cas. Ni les Nations Unies, ni l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, n'ont émis de déclaration indiquant qu'il s'agissait d'un essai nucléaire. Il est également important de noter que la réaction israélienne, bien qu'elle ait inclus une réunion d'urgence, a été relativement contenue. Israël, qui a été en première ligne des critiques contre le programme nucléaire iranien, n'a pas officiellement affirmé que ce tremblement de terre était lié à une explosion nucléaire. Cela montre que, malgré les spéculations en ligne et les tensions géopolitiques, rien ne permet encore de confirmer la thèse de l'essai nucléaire. Cela n'exclut pas la possibilité que l'événement soit examiné de plus près dans les semaines à venir, mais pour le moment, la communauté internationale semble pencher vers l'hypothèse d'un séisme naturel. Alors, que devons-nous conclure de ce mystérieux tremblement de terre du 5 octobre 2024 ?
À ce stade, aucune preuve concrète ne permet d'affirmer qu'il s'agissait d'un essai nucléaire. Les spéculations, amplifiées par la proximité de l'épicentre avec des installations nucléaires et le contexte géopolitique, restent sans fondement scientifique solide. Les données sismiques disponibles pointent davantage vers un événement naturel, bien que les anomalies de cet incident laissent toujours une petite porte ouverte à d'autres explications. Qu'il s'agisse d'un tremblement de terre naturel ou non, cet événement sismique met en lumière les craintes persistantes concernant le programme nucléaire iranien. Ce séisme a aussi révélé la vitesse à laquelle les réseaux sociaux peuvent transformer des incidents ordinaires en crise internationale, surtout dans une région aussi sensible que le Moyen-Orient. Cela souligne l'importance d'une vigilance accrue, tant de la part des gouvernements que du public, afin de ne pas céder à des conclusions hâtives. En fin de compte, cet incident est un rappel que la question des capacités nucléaires de l'Iran reste un point chaud sur la scène internationale. Le monde continuera à surveiller de près les actions de l'Iran, et il est essentiel de rester informé et critique face aux informations qui circulent. Restez connectés pour suivre les derniers développements sur ce sujet et d'autres événements qui redéfinissent les enjeux géopolitiques mondiaux. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous souhaitez plus d'analyses détaillées comme celle-ci.